Salut frérot, si je peux te donner un seul conseil, et je le donne à moi-même pour ce début 2024 qui arrive dès demain. Là on est le 31, il est 16 h quand je filme ça. De toute façon je peux le voir derrière. C'est qu'en fait tout simplement, commence cette année-là sans être un consommateur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de consommer donc tous les jours du contenu, éventuellement des drogues, je sais pas, les jeux vidéo, la pornographie éventuellement, ce genre de choses. Essaie vraiment le plus possible d'être un créateur et non un consommateur. Bien sûr, quand tu crées, tu vas me dire oui, mais c'est un peu hypocrite de ta part. Toi, ton but, c'est pas d'être consommateur, c'est d'être créateur. Et du coup, en créant du contenu, par exemple, bah, il y a des personnes qui doivent le consommer, sinon ton contenu il sert à rien ou qu'il n'a pas fonctionné, etc. Oui et non. En fait, quand je crée, enfin plutôt quand je te dis de ne pas consommer, c'est au moins si jamais tu consommes quelque chose, essaie de consommer quelque chose que tu penses va vraiment t'aider dans la vie, va vraiment te faire avancer. Pas, je sais pas moi, par défaut en fait si tu scrolles sur Instagram, tu scrolles sur TikTok, tu scrolles sur YouTube Shorts, parce que c'est un peu la même chose ces trois plateformes-là. YouTube, les vidéos plus longues comme celle-ci par exemple, c'est un peu différent, mais vraiment, euh, si tu scrolles sur ces plateformes-là, par défaut, c'est pas du contenu qui va t'aider probablement. En tout cas, en grande majorité. Peut-être sur 100 contenus, on aura un ou deux, vas-y, qui peut être inspirant, peut-être motivant, peu importe. Mais en réalité, c'est pas du bon contenu. Je suis pas en train de dire que mon contenu il est bon. Et si tu trouves que mon contenu il est pas bon, tu peux quitter la vidéo et tu pars. Il n'y a aucun problème à ça. Mais au moins, ne consomme pas vraiment de la merde. Pareil, j'ai parlé de pornographie, ne consomme pas ça. J'ai parlé de drogue, ne consomme pas ça. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Bien sûr que ça demande en fait un travail de fond, ça demande un travail d'amélioration de ta santé mentale à travers donc de la méditation, à travers le fait de t'entraîner, de prendre soin de ton physique, de faire attention à ce que tu manges, de ne pas manger n'importe comment, de ne pas manger n'importe quoi, de pas manger n'importe quand. C'est tout un travail en réalité. Donc bien sûr, là je te dis ça, je te dis de faire attention pour 2024. La majorité des gens, une bonne partie des gens qui verront cette vidéo, dès demain, dès après-demain, dès peu importe, ils vont consommer, ils vont, voilà, ils vont spin-off, ils vont regarder des films, enfin, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont regarder du contenu débile sur TikTok, ils vont regarder sur Insta, et peut-être que même ça sera le cas pour moi. J'en sais rien. Bien sûr, mon objectif, c'est de minimiser ça. Mais en tout cas, voilà, c'est de faire attention à ça. Et ensuite, est-ce que c'est hypocrite? Parce qu'en fait, le fait de créer du contenu, bah, faut bien que quelqu'un le regarde. Mais moi, personnellement, quand je fais du contenu, mon but premier, à part le fait que ça soit un business et le fait que j'ai envie de gagner de l'argent, etc., mais bien sûr, ça c'est normal, personne fait YouTube juste pour le plaisir, enfin, très rarement, très rares sont ces personnes-là en réalité. J'en fais pas partie, même si ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là, etc. Mais derrière, il y a un business en réalité. Et donc, bah, on peut dire, c'est hypocrite parce que bah, faut bien qu'il y ait des gens qui regardent tes vidéos si tu veux que ça réussisse. Donc, tu nous dis de pas consommer, tu me dis là, moi, là, toi, la personne qui regarde, tu me dis de pas consommer et de créer, mais déjà, si je consommais pas, toi, tu n'aurais pas de vue. Et en plus, si je crée, bah, faut bien qu'il y ait des gens qui consomment. Mais sache que dans tous les cas, il y aura des gens qui consomment. Le but, c'est de ne pas en faire partie. C'est comme le fait de dire, je sais pas moi, il y aura toujours des pauvres. Est-ce que ça veut dire que bah, du coup, autant rester pauvre? Non, si tu peux, bien sûr, c'est pas toujours possible, etc. Mais si tu peux t'en sortir, si tu peux t'améliorer, si tu peux t'enrichir, si tu peux aider les autres, et pour s'enrichir, en réalité, il faut aider les autres. Donc, par exemple, avec du contenu, si j'aide beaucoup de gens, par exemple, à changer physiquement, ils arrivent à avoir un physique qui leur plaît, bah, c'est pas gratuit. Enfin, les vidéos en elles-mêmes sont gratuites, mais derrière, s'il y a du coaching, s'il y a des programmes qui sont vendus, bah, c'est normal. C'est normal. J'apporte de la valeur aux gens, donc je suis payé pour ça. Pareil, si tu fais du contenu, je sais pas, divertissant, bah, même si techniquement, c'est pas, comment dire, pour du divertissement, on n'est pas habitué à payer, mais en réalité, si, quand on va au cinéma ou je sais pas. Peu importe le domaine dans lequel tu te lances, vraiment, je te conseille de créer du contenu, de créer quelque chose, d'aider les autres, d'aider ta communauté en fait à avancer. Soit tu le fais sur les réseaux comme un peu j'essaie de faire, soit tu le fais même localement. Moi, j'ai commencé personnellement, quand il s'agit de la musculation, à aider des potes qui ne s'entraînaient pas. Je les ai mis à la salle, je les ai aidés, je leur ai montré comment faire. Au début, on allait au parc à côté de chez moi, à côté de chez nous, et on faisait des tractions, etc. Je leur montrais comment faire. Ensuite, quand enfin ils ont décidé d'aller à la salle, parce qu'ils me voyaient aller à la salle, bah, je les ai aidés, je leur ai fait des programmes, etc. Et ça les a aidés. Et aujourd'hui, ils ont même un niveau similaire au mien. Si c'était... Ouais, il y en a un, même, il a peut-être même un physique meilleur que le mien maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai pas été toujours constant, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai commencé comme ça, et maintenant que j'ai vu qu'il y avait une opportunité en ligne déjà pour aider encore plus de gens, mais également d'en faire un business, bah, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. T'inquiète pas, il y aura toujours des gens qui vont regarder. T'inquiète pas, il y aura toujours des gens, comment on dit,
qui sont un peu perdus ou qui savent pas quoi faire, etc. C'est pour ça que le business, ça marche, parce qu'il y a des gens qui veulent consommer. S'il n'y a pas de consommateurs, créer, entre guillemets, ne sert à rien, ou en tout cas, ne t'apportera pas la vie que tu veux. Par contre, sache que dans le monde où on est, il y aura toujours de plus en plus de consommateurs, il y aura toujours de plus en plus de personnes, justement, qui veulent se divertir, qui veulent apprendre ou qui veulent plein de choses. Et si tu peux leur apporter une de ces choses-là, par exemple, dans mon cas, ça serait une partie divertissement et une partie apprendre à s'entraîner, apprendre à manger correctement, apprendre à, voilà, améliorer son physique et éventuellement même plus tard le mental. Pour le moment, je parle un peu moins de développement personnel, mais j'ai envie de m'y mettre bientôt parce que moi-même, je suis en train de travailler là-dessus sur moi-même. Ça fait un peu trop de moi-même dans la phrase. Mais moi-même, je suis en train de travailler là-dessus. Et... putain, ce chewing-gum me fait chier. Je suis en train de galérer. Moi-même, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, j'en parlerai plus tard. Tu vois, le fait de méditer, etc. C'est que maintenant que je m'y mets, sérieusement. Donc, je peux pas te faire une vidéo là-dessus directement alors que je viens de commencer. Même quoique, je sais pas. Mais donc, tout ça pour dire... putain, il a un bout de chewing-gum dans ma bouche. Ça fait chier. Tout ça pour dire... voilà. Moi, j'essaie d'aider les gens. En les aidant, je peux éventuellement gagner de l'argent. Je peux même moi-même me sentir mieux parce qu'il y a des gens qui me disent dans les commentaires merci, là je sens mieux tel muscle, là je fais mieux ça, merci, je sais pas moi, tu m'as beaucoup aidé, plus sur TikTok mais pas sur YouTube, tu as changé ma vie, même si je pense pas que j'ai changé la vie de la personne, mais voilà, tu as compris. Tu m'as aidé à ceci, tu m'as aidé à faire cela, grâce à toi j'ai fait mon lit, grâce à toi je me suis levé, vraiment merci, là je suis allé courir parce que tu m'as aidé, des choses comme ça, c'est des petits messages, même si c'est des personnes que je ne connais pas, juste le fait de les avoir aidés, même si j'ai pas gagné de l'argent parce que c'était un contenu qui était gratuit, etc. Juste ça fait que je me sens mieux. Et donc, moi, je suis content, tu vois, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que, voilà, en tant juste qu'être humain, je me sens mieux. Mais ça a été fait à partir de la création. Mais par contre, si toi, tu consommes, mais tu ne crées pas, quelque part, tu resteras consommateur, tu n'auras probablement pas la vie que tu veux, et c'est dommage. C'est dommage parce que je sais que si toi, tu regardes cette vidéo-là, tu veux plus que ce que les autres ont, quelque part. Même si ça peut paraître un peu égoïste, mais quelque part, on est tous un peu égoïstes. Tu veux plus que ce que les autres ont. Tu veux plus que, par exemple, je sais pas, moi, le seuil moyen, je dis n'importe quoi en France, c'est 2000 euros par mois ou 2000, je crois que c'est 2200 moyen ou médian. Plutôt, c'est médian, parce que la moyenne, ça n'a pas trop de sens. Il y a des milliardaires qui augmentent trop la moyenne. Bref. Tu regardes le salaire médian, je crois que c'est 2100, 2200 euros. Bien sûr, il y a une bonne partie des gens qui sont au SMIC, il y a des gens voilà, qui sont au-dessus. Et le top 1% des gens, je crois, c'est 7000 net par mois en France. Si tu regardes ça, j'imagine que tu es en France ou pas trop loin. Donc voilà. Bien sûr que la plupart des gens, si là tu peux, tu voudrais pas que 2000 euros par mois. Peut-être que toi tu es en dessous, mais peut-être que tu es au-dessus. Tout ça pour dire, ou peut-être que tu es même encore étudiant et que tu travailles pas, mais tout le monde vise à être plus haut. Mais malheureusement, pas tout le monde y arrive. C'est juste comme ça. Si tout le monde y arrivait, par défaut, si disons tout le monde touche 5000 euros par mois, c'est que 5000 euros c'est plus grand chose, ça devient la norme. Et donc, avec l'inflation, etc., dans tous les cas, on finira par y arriver, je pense. Ça sera plus quelque chose de spécial. Pareil avec le physique. Si tout le monde avait un bon physique, et je suis pas en train de dire que là j'ai un physique exceptionnel, hein, parce que surtout là, je suis pas à la bonne lumière, je suis pas congestionné, tout ce que tu veux. Donc c'est différent un peu de ce que tu peux voir sur Instagram par exemple, ou moi-même sur ma propre chaîne après un entraînement, etc. Mais c'est pareil pour le physique. Si toi tu veux un physique top 1% ou je sais pas quoi, va falloir faire. Putain, je galère. Va falloir faire des efforts pour y arriver et des efforts que les autres ne feront pas. C'est pareil. Si toi tu fais que de consommer et ne crée pas, tu vas pas avancer en réalité. Tu n'arriveras pas à, comment dire, à t'améliorer sur plein d'aspects en fait qui t'apporteront du bonheur, de la joie, de l'argent, de la reconnaissance, voilà, du mérite, plein de choses comme ça. Donc vraiment, encore une fois, si je peux te donner un conseil, je le donne aussi à moi-même, ne consomme pas, crée. Ou en tout cas, si tu consommes, essaye au moins de consommer de la bonne qualité, quelque chose qui va t'aider à avancer. De toute façon, si tu es à 9 minutes dans ma vidéo, c'est que tu penses que c'est un minimum que ça peut t'aider. D'ailleurs, abonne-toi et like la vidéo si jamais. Et partage ça à un pote que ça peut aider. Mais si jamais voilà, tu regardes aussi longtemps cette vidéo, c'est que tu penses qu'elle t'apporte une certaine valeur. Toi, pareil, il faut que tu apportes une valeur aux gens. Et au moins, si tu consommes, essaie de consommer du contenu qui t'apporte de la valeur. Et après, si possible, essaie de créer du contenu ou créer de la valeur ou aider les autres avec ce que toi, tu as appris, avec tout ce contenu-là que toi, tu as absorbé, que toi, tu as consommé. Au moins que ce ne soit pas une consommation bête. Par exemple, je sais pas moi, regarder de la pornographie. Ça va rien t'apporter en réalité. Il y a un plaisir qui est assez court. Mais après, ça t'apporte rien. Et tu peux pas apporter quelque chose aux gens avec ça. T'en aurais même honte. La plupart des gens ont honte de parler de ça. Juste le fait de parler de ça, ça me fait un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu tabou, etc. Mais essaie de consommer, si possible, ou autant que possible, de la bonne information, des bonnes choses, même si on parle de nourriture, de la bonne nourriture. Je sais pas pourquoi je pointe à ma cuisine qui est là-bas.
essaie de consommer de la bonne nourriture, essaie de consommer voilà, des bonnes connaissances, etc. Et derrière, l'output, donc la sortie de ça, si tu consommes des bonnes choses, bah, ça sera des bonnes choses, un bon physique, une bonne santé, des bonnes informations, tu peux aider des gens, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue là-dessus, donc je vais m'arrêter à peu près là. J'ai plus trop grand chose à dire là. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Non, tout simplement, pour 2024, vraiment, minimise la quantité de consommation, donc de tout, d'un peu tout en fait. Je dis pas de manger plus grand chose, etc. Non, je parle pas de ça. Mais minimise la quantité de consommation, surtout des choses que tu sais sont mauvaises pour toi. Les trucs comme TikTok, Insta, YouTube Shorts, c'est même pas une question. C'est même pas une question. Par défaut, tu sais que c'est mauvais. Ok, c'est divertissant, mais par défaut, tu vas trop consommer ça. Tu vas rester 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu feras pas attention au temps qui passe. Et bah, à force de faire ça, bah, tout simplement, le temps il passe quoi, et ça te fout la haine. Le temps il passe, je sais que ça te fait mal. Ça te fait mal quand tu consommes du contenu et que tu vois le temps il est passé, putain il est 2 heures du mat, j'ai pas dormi. Après tu te dis vas-y j'ai envie de dormir, mais du coup tu te dis vas-y je regarde une dernière vidéo, mais justement l'algorithme est bien fait pour que tu as envie de regarder une autre vidéo et une autre et une autre et une autre. Finalement il est 2h30, tu te dis merde mais en fait je devais dormir à 2 heures, en plus je dois me lever à 7 heures, blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin t'es fatigué, Bref, tu rentres dans un cercle vicieux et que j'espère que tu éviteras les prochaines fois et moi-même inclus. Ça m'arrive trop souvent de dormir tard, là je sais pas si tu le vois mais j'ai un peu de cerne. Ça m'arrive trop souvent de dormir tard parce que je suis avec des potes en train de discuter, même si ça c'est un peu moins pire du coup que de consommer du contenu. Mais parfois si je suis avec TikTok, je suis avec YouTube, je sais pas moi, ça commence par aller sur YouTube pour répondre à un commentaire que j'ai eu ou peu importe, et ça finit par bah, je regarde des vidéos, même si ça peut être intéressant, de la muscu et tout, mais ça reste du divertissement et ça reste un peu voilà, de la gratification instantanée. Et le but, c'est autant que possible de délayer la gratification et essayer de te sentir mieux sur le long terme et pas tout de suite. Et donc, si tu veux faire ça, rapidement pour finir la vidéo, entraîne-toi. Essaie vraiment de t'entraîner. Et d'ailleurs, moi, je te montre mes entraînements, comment je les fais. Voilà, je te dis pas non plus de copier exactement ce que je fais, mais je donne des bons conseils là-dessus. Donc voilà, essaie de t'en inspirer. Essaie de bien manger. Ne mange pas de la merde. Quand tu manges de la merde, tu deviens une merde. Quand tu manges de la merde, t'es fatigué, t'es léthargique, t'as rien envie de faire. Tes entraînements sont moins bons, du coup t'es encore moins bien, etc. Ta santé est moins bien, tu tombes plus souvent malade, etc. Donc voilà. Fais attention à ta santé mentale, troisièmement. Et pour déjà les deux premiers, améliorons ta santé mentale, parce que si ta santé physique est mieux et meilleure, ça améliorera ta santé mentale. Les deux sont très liés d'ailleurs. Et inversement, si tu améliores ta santé mentale, ça va t'aider à améliorer ta santé physique. Tu n'auras plus besoin comme ça de faire des cheat meals à tout va, de manger n'importe comment, etc. Et ça, je le dis à moi-même d'ailleurs. Mais voilà, améliore ta santé mentale. Et pour l'améliorer, je sais que ça a l'air bateau, etc. Mais vraiment, le fait de méditer, ça t'aidera. Le fait de lire des livres en général, ça t'aidera. Pas juste des livres, je sais pas moi, de romance ou je sais pas, roman policier ou je ne sais quoi. Oui, ça peut être cool, mais c'est pas ça vraiment qui t'apprend. Essaie de lire des livres justement qui t'apprennent quelque chose, que ce soit sur ta santé, sur le sport, sur voilà, la nutrition, sur peu importe le domaine en fait, mais un truc voilà un peu intellectuel quelque part. Et déjà, si tu fais ça, ça sera très bien. Si tu fais ça pour ton année 2024, que tu te donnes des objectifs qui sont assez ambitieux, mais pas trop, et te dis pas, vas-y, j'ai envie d'attendre la fin 2024, j'ai envie de gagner 10 000 € par mois. C'est ça, c'est d'ailleurs un objectif. J'ai pas exactement cet objectif-là, mais j'ai un objectif qui est assez élevé, qui pourrait choquer des personnes, donc je préfère même pas en parler parce que je garde ça pour moi. Ou 20 000 ou 50 000 par mois, il y a des gens qui, je vois, ils disent ça, mais qu'est-ce que tu racontes déjà? Arrive à faire ton lit, arrive à sortir de ton lit, essaie de dormir un peu à l'heure, essaie de t'entraîner un peu, fais un peu attention à ce que tu manges, essaie de méditer tout ça, et après on verra pour l'argent, ou voilà. Donne-toi des objectifs qui sont assez élevés, mais pas non plus des objectifs de malade. Même s'il y en a qui disent que c'est important d'avoir des objectifs de malade, parce que ça te permettra, bah ok, si tu vises tout là-haut, bah si t'as là, c'est déjà bien. Alors que la plupart des gens, ils visent là, et à la fin, ils ont ça, tu vois. Donc, oui, je peux comprendre dans ce sens-là, mais voilà. Ça, c'est assez individuel aussi, donc je préfère pas te dire n'importe quoi. Mais essaie d'avoir des objectifs assez élevés, mais que tu penses atteignables. Et donne-toi surtout, semaine par semaine ou mois par mois, comment tu vas essayer d'atteindre cet objectif-là. Et tu donnes comment on dit ça, des milestones, comment on dit ça en français? En gros, des repères que tu dois atteindre. Par exemple, tu veux gagner, je dis n'importe quoi, 3 000 € par mois d'ici la fin de l'année, et tu es à 1 500, tu es au SMIC ou 1 400, je ne sais plus exactement c'est combien le SMIC, je ne travaille pas encore, je suis dans mes études d'ingénieur, donc je n'ai pas fini. Et j'espère, en étant ingénieur, que je ne toucherai pas le SMIC, et normalement, voilà, après toutes ces études-là, ça va, ça devrait aller. Mais voilà, donne-toi un objectif. Là, j'ai envie de faire ceci. Par exemple, tu continues ton taf, je sais pas, 40 heures par semaine ou peu importe, où tu gagnes 1 500 par mois. À côté, tu essaies d'avoir je sais pas, tu crées du contenu, tu essaies d'aider des gens, peu importe, tu proposes tes services contre de l'argent. Je sais pas moi, chaque personne a un truc où il peut aider les autres. Moi, par exemple, c'est le physique, je m'entraîne depuis des années, donc j'ai pensé que ça pouvait aider des gens
là-dessus et effectivement, c'est le cas. Donc je coach des personnes, je peux faire du contenu sur la muscu, ça a l'air d'un minimum, aider des gens. Mais il y a plein d'autres domaines, tu vois. Plein d'autres domaines. Donc voilà, essaie d'avoir une activité à côté. Peut-être que l'activité au début, elle t'apportera zéro. Peut-être au bout de 2 mois, elle t'apportera 100 balles par mois ou 200 par mois. Peut-être c'est des cours particuliers que tu peux donner, peu importe. Et au bout d'un an, bah, l'objectif, ça serait de, voilà, petit à petit augmenter. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu seras à 3000 par mois? J'en sais rien. Peut-être que tu seras à plus, peut-être que tu seras à moins. Ça dépendra de tes efforts, ça dépendra de ta chance, ça dépendra de ton sérieux, ça dépendra comment dire, d'à quel point tu as été constant. Enfin, du coup, dans l'autre sens pour toi. À quel point tu as été constant enfin, par rapport au temps. Et puis voilà. Mais vraiment, arrête de consommer sans réfléchir, surtout quand tu manges, tu es là, tu dois regarder une vidéo, peut-être que tu regardes cette vidéo pendant que tu es en train de manger. Avant de dormir, il faut une vidéo, peut-être que tu regardes aussi cette vidéo avant de dormir. Au réveil, il te faut une vidéo exactement pareil, peut-être que tu regardes cette vidéo au réveil. Bon, voilà, ça fait un peu redondant ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Et crée quelque chose. Que ce soit un business, que ce soit au niveau des cours, et c'est vraiment d'en apprendre plus, et c'est pas de faire le minimum. Que ce soit, je sais pas moi, en termes de sport, essaie de créer un physique, justement. Crée un bon physique. Tu crées un bon mental. Crée, et ne consomme pas. Voilà, je te laisse avec ça. Prends soin de toi en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais c'est pas fait, like la vidéo, abonne-toi, mets la cloche de notification éventuellement pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la musculation ou même plus globales comme celle-ci. Partage à un pote qui a des objectifs trop élevés en 2024 ou plutôt partage ça à un pote qui n'a pas d'objectif pour 2024 et donne-lui cette vidéo-là, peut-être que ça pourra l'aider. Et je te dis à la prochaine. Allez, prends soin de toi.